longtemps, on pensait que le baptême, c'était réservé aux bébés. Aujourd'hui, clairement, on peut le lire dans toutes les églises où on rentre, on est baptisé à tout âge. Le plus âgé cette année a peut-être 78 ou 80 ans. Assurément, il y a quelqu'un de 78 ans qui va être baptisé cette année. Donc il n'y a pas que des 18-25 ans. Il y a tous les âges et dans une grande diversité. Alors, on voit une tendance qu'on avait déjà observée l'an dernier qui se confirme et qui s'amplifie, c'est-à-dire une hausse du nombre de baptêmes d'adultes et d'adolescents à Pâques prochain. Pour les adultes, nous dépassons les 10 000 baptêmes cette année, ce qui fait une hausse de 45%. Et pour les adolescents, nous atteignons d'un chiffre de 7 400 pour 9 dixièmes des diocèses. Et pour les chiffres que nous avons en 2024 et 2025, c'est une hausse de 33% en moyenne sur les diocèses. Alors, la hausse s'observe dans toutes les tranches d'âge, mais on a effectivement noté que cette année, celle qui augmente le plus fortement, c'est celle des 18-25 ans pour les adultes. Et elle passe devant celle qui était généralement en tête des 25-40 ans. Donc on voit qu'un rajeunissement qui était déjà constaté l'an dernier, mais qui se confirme fortement. La tranche d'âge des 18-25 ans fera à peu près 42% des baptêmes d'adultes cette année. Voilà, ce qui est extrêmement fort. On a une grande diversité de diocèses qui sont en hausse. Il n'y a pas de leçon particulière. C'est clair que l'augmentation est forte dans les milieux urbains, une augmentation très forte parmi les jeunes, en particulier dans le diocèse de Saint-Denis, qui est un diocèse très jeune, donc c'est tout à fait, je dirais, normal. Mais on voit aussi des jeunes qui arrivent au catéchuménat dans les milieux ruraux, donc je dirais une grande diversité quand même. Alors, on peut se poser un peu des questions. Pourquoi cette tranche d'âge? Je pense que c'est une nouvelle génération qui arrive, qui a de grandes questions sur sa vie, sur comment trouver des repères pour construire sa vie dans un monde qui n'est pas toujours très simple à appréhender. Donc, on a ce type de questions. C'est aussi une génération qui a plus l'habitude de parler entre eux de la foi, d'en parler sur les réseaux sociaux et de communiquer et de partager assez largement. Donc ils arrivent de manière assez décomplexée à parler de ces questions de foi. Et puis à un moment ou à un autre, ces jeunes ont envie d'entrer dans une expérience réelle, d'aller dans des célébrations, de lire la Bible, de rencontrer des chrétiens. Et c'est à cette occasion-là qu'ils peuvent enclencher sur un parcours vers le baptême. Il est clair que la génération des 15-25 ans a grandi avec les réseaux sociaux, celles où se multiplient les influenceurs. Donc c'est le lieu, le canal par lequel les informations leur parviennent. Voilà. Du point de vue de la foi, on ne peut pas dire que ce soit forcément le seul élément parce que c'est des chemins beaucoup plus personnels et profonds qui se vivent, mais c'est clairement, ils entendent des annonces par les influenceurs. Beaucoup de jeunes passent par d'autres chemins, c'est-à-dire ils vont chercher même du côté ésotérique, ils vont se questionner, et puis il y a un moment où ils trouvent quelque chose dans l'Église catholique qui leur apporte une certaine stabilité, un cadre. Certains disent on a trouvé un cadre, une stabilité, et puis aussi, surtout ce qui se manifeste, c'est quand ils sont accueillis et qu'ils ont commencé le chemin, une vraie paix. Et ça, leur entourage en témoigne. Et ça vaut pour tout catéchumène. Vraiment, cette question de paix qu'apporte la foi et qui permet d'être pacifié, d'être en vérité avec soi-même et avec les autres. Ce chemin de vérité et de fraternité. Comme nous disent nos évêques, ce n'est pas que le fruit de nos actions pastorales. On s'émerveille devant l'action de l'Esprit Saint qui amène, et des accompagnateurs en catéchuménat témoignent. Un jeune passe dans une église, il rentre, c'est la messe, ils se sont accueillis, ils demandent le baptême. Voilà, c'est pas nous ça, c'est pas notre action pastorale. C'est vraiment, Dieu appelle aujourd'hui, on en est témoin, dans leurs lettres, certains évêques témoignent que des jeunes évoquent le désir de Dieu déjà enfant. Puis un désir, voilà, quelque chose il y avait ce désir de Dieu enfant, et puis qui s'est estompé peut-être au moment de l'adolescence, et qui revient là, quelque part, ils se raccrochent à ce qu'ils ont vécu enfant. Voilà, ça c'est pas une action pastorale qui crée ça, mais c'est là où on s'émerveille, c'est effectivement devant l'action de Dieu aujourd'hui qui nous montre qu'il est bien présent dans notre monde et qui va nous porter, enfin ces jeunes vont nous porter. Alors, on voit une hausse des accompagnateurs quand même dans les communautés, ce qui montre que les communautés se mobilisent fortement. Une hausse qui est un peu plus modérée que la hausse des catéchumènes, ce qui montre qu'il faut aussi qu'on investisse encore, qu'on forme des accompagnateurs. Il y a tout un enjeu là. Et puis, il y a peut-être à réfléchir sur de nouvelles organisations, de nouvelles formes d'accompagnement, de nouvelles façons de faire. À l'inverse de ce qui s'est fait précédemment, où on faisait une
un catéchumène est accompagné soit par une personne individuellement, soit dans une petite équipe assez cocon et assez fermée sur elle-même. Aujourd'hui, on est vraiment dans un catéchuménat de fraternité, de groupe, de catéchumènes et de paroissiens, dont quelques-uns sont un peu plus formés pour pouvoir accompagner, mais on vit déjà autant de temps du catéchuménat se fait en équipe fraternelle. Ce qui n'empêche pas, à un moment ou à un autre, des rencontres individuelles avec un prêtre, avec un des laïcs de l'équipe, pour permettre aux personnes d'exprimer, de poser leurs questions personnelles qu'ils n'osent pas dire en groupe. Il faut pouvoir laisser un espace de parole libre sans le regard des autres. Donc voilà, donc il y a cet ajustement entre les deux qui fait que, effectivement, le catéchuménat, je pense, se renouvelle beaucoup dans les paroisses. Ça nous procure une grande joie, ça nous invite à vraiment continuer notre mission d'accompagnement, de donner des outils aussi pour former des accompagnateurs des paroisses, mais c'est vraiment d'abord une grande joie qu'on accueille. Et voilà, on va se réjouir avec tous ces catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques.